C'est une première en Europe. Le Danemark vient d'adopter la retraite à, eh oui, 70 ans. Bonjour Jean-Marc. Bonjour David, bonjour tout le monde. Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Échos. 70 ans, voilà. 2 tiers des Français, quand même, il faut poser un peu le débat, veulent revenir, ne veulent pas de la retraite à 64 ans. Et on a un voisin européen qui nous parle de 70 ans, c'est en 2040. Vous avez envie, vous, de bosser jusqu'à 70 ans? On verra, on verra. Si je suis en forme et que vous continuez de me trouver intéressant, pourquoi pas. Voilà, et on se dit quoi? Parce que, pardon, mais on parlera du Danemark, mais en France, déjà, les boîtes ne gardent pas leurs seniors au-delà de 60 ans. Donc même si on disait un coup de baguette magique, on passe 70 ans, bon, évidemment, c'est pas pour tout de suite, ça ne changerait pas grand-chose en pratique. Évidemment. Les changements sur les retraites sont toujours des changements qui se font très graduellement. Alors on peut décider de reporter l'âge de la retraite brutalement, mais en pratique, ça prend toujours du temps. Alors quand on la baisse, ça peut être quasi instantané. Hein. Ça, on l'a vu en France en 1981. Mais par contre, pour prolonger le temps de vie, ça prend toujours du temps parce qu'il faut que les gens juste se projettent, s'imaginent dans un avenir qui est différent de celui qu'ils avaient imaginé. On l'avait particulièrement vu dans une réforme qui avait fait couler beaucoup d'encre et provoqué beaucoup de mouvements en France, qui était celle de la réforme du régime des trains de la SNCF en 1995. Ce qui était très très dur pour les cheminots, c'était de s'imaginer de travailler beaucoup plus longtemps que ce qu'ils avaient en tête depuis qu'ils avaient commencé à travailler. Donc ça prend toujours du temps. Et en France, maintenant, il y a 20 ans, 60 ans, c'était l'horizon de la retraite. Aujourd'hui, après plusieurs réformes et beaucoup de travail de pédagogie, les gens comprennent tout de même petit à petit que c'est plus de 60 ans l'âge de la retraite. Même si les gens rêvent d'y revenir, là les gens savent aujourd'hui que la retraite c'est plus 60 ans. Il n'y a plus une forme d'automatisme, alors qu'il y a 20 ans, tout le monde considérait que 60 ans c'était la fin, on arrêtait de travailler. Le départ à la retraite aujourd'hui en France c'est 63 et quelques en plus. Oui, c'est un peu plus de 63 ans. Et donc, ça met beaucoup de temps entre le moment où on prend une décision et le moment où elle rentre en vigueur pour que les gens se rendent compte que ça va être comme ça. Et c'est pour ça, c'est intéressant dans la mesure du Danemark, vous avez évoqué, l'horizon c'est 2040. Hein, ils sont déjà à 67 ans aujourd'hui quand même. C'est à 67 ans, donc ils ont évoqué le fait que ça va être progressivement 68 ans, puis 69 ans, puis 70 ans. Mais 70 ans, pas dans 2 ans, mais 70 ans dans 15 ans. Donc ça laisse le temps aux esprits de se préparer, de se faire à l'idée que l'âge de la retraite, ça sera plus tard. Mais en quoi c'était nécessaire que les Danois fassent ça? Ils sont déjà à 67 ans, ils n'ont pas des régimes sociaux qui sont équilibrés? Est-ce qu'on devrait dire nous alors qu'on est d'abord, ils regardent ce qui se passe. Tout simplement. Il y a 2 choses qui se passent au Danemark, mais qui se passent aussi en France, mais qu'on refuse de regarder. Premièrement, les Danois, comme les Français, font de moins en moins d'enfants. Et quand vous regardez les origines de la décision danoise, première chose qu'ils disent, il y a moins d'enfants, donc il va y avoir moins de cotisants, et donc il faut en tenir compte dès maintenant parce que on est dans des phénomènes de long terme. Donc ça c'est la première chose, moins d'enfants, donc ça va être plus compliqué de financer les retraites. Donc ça c'est la première raison. Et la deuxième raison c'est à l'autre bout, l'autre bout, l'espérance de vie continue de progresser. Ouais. Et donc si l'âge de la retraite ne bouge pas alors que l'espérance de vie continue de progresser, ça veut dire qu'il va falloir taxer de plus en plus ceux qui travaillent pour financer ceux qui ne travaillent plus. Voilà. Et donc, la caractéristique, enfin l'une des caractéristiques du système danois, c'est que c'est un système qui est pilotable. C'est-à-dire qu'on est capable de regarder ensemble les critères fondamentaux sur ce qui détermine la capacité d'un pays à payer des retraites, donc la fécondité, l'espérance de vie, et à partir de ça, on décide pour l'ensemble du système. C'est un système qui est très centralisé au Danemark. Et donc, on pilote le système en fonction des évolutions fondamentales qui déterminent l'équilibre du système. En France, c'était l'objectif de la réforme avortée d'Emmanuel Macron, de la réforme des retraites qui devait passer à point. L'un des objectifs très importants de cette réforme, c'était qu'on pouvait piloter. On n'avait pas besoin de revenir sans arrêt tous les 2 ans, 3 ans, 4 ans, en fonction des paramètres qui changent, fécondité, espérance de vie. Et on n'avait pas...
quand vous avez un système qui est pilotable, vous pouvez décider à long terme, et c'est ce qu'il y a au Danemark, comme dans d'ailleurs beaucoup d'autres pays chez eux, au nord de l'Europe. L'âge légal de départ à la retraite est indexé à l'espérance de vie, oui. révisé tous les 5 ans, voilà. de manière apaisée, oui. épouse. En France, on n'arrive pas à faire passer cette idée. Alors ça pose tout de suite toute une série de questions qui sont des questions qui peuvent être gênantes. Hein. Par exemple, les cadres ont une espérance de vie de 6 ans plus grande que celle des ouvriers. Donc ils devraient prendre leur retraite 6 ans plus tard pour avoir la même espérance de retraite. Autre question encore plus provocante, les femmes ont une espérance de vie plus grande que les hommes, d'en moyenne 5 ans. Faut-il qu'elles prennent leur retraite 5 ans plus tard? Ils répondent quoi sur ces deux questions, les Danois? Ils ne répondent sur aucune de ces deux questions, et ils disent on prend l'âge, l'espérance de vie générale, et on aligne le système sur l'espérance de vie générale. C'est vrai, c'est que c'est injuste pour le coup. Évidemment, c'est injuste. Évidemment, il reste des injustices, mais en France, ces injustices sont là aussi de manière très présente. Bon. Après, on se dit qu'à 70 ans, la retraite, c'est en 2040, mais beaucoup de gens vont mourir avant leur retraite au Danemark, dis donc. Alors, pas énormément. Je rappelle qu'en France, quand on a créé le système de retraite en 1945, l'âge de la retraite était à 65 ans et l'espérance de vie était à 67 ans. On avait 2 ans d'espérance de retraite pour aller vite. Et aujourd'hui Et aujourd'hui, on a 20 ans. On n'est pas égaux non plus, encore une fois, entre un cadre, un agriculteur, quelqu'un qui bosse dans le BTP, c'est pas la même espérance de vie. Je l'ai déjà dit, mais ce qui est absolument... Et en bonne santé, il y a l'espérance de vie en bonne santé aussi. Alors, pour arriver à reporter l'âge de la retraite, il faut agir en fait très tôt. Premièrement, il faut que les entreprises se demandent que vont faire les salariés qui sont en situation de pénibilité, comment faire pour qu'ils vieillissent bien en emploi. Moi, je peux travailler encore 2, 3, 5 ans, je ne sais pas. Qui vivra verra, mais je ne fais pas un travail pénible. Je fais un travail passionnant, je fais un travail qui me casse pas les vertèbres. Moi, je fais un travail que je peux faire longtemps. Mais il y a beaucoup de Françaises et de Français qui font des emplois qui sont physiquement ou mentalement absolument épuisants. Donc, comment on le prend en compte, ça? Alors, on le prend en compte premièrement en se demandant est-ce qu'il y a des machines qui peuvent aider? Et ça, quand vous allez dans les entreprises, vous voyez un certain nombre d'équipements qui sont faits pour diminuer les charges lourdes, pour faire que ça fatigue moins les corps et aussi les esprits. Donc réfléchir à la pénibilité, réfléchir aux secondes parties de carrière. C'est-à-dire évidemment, si vous prenez quelqu'un que vous le mettez dans un travail qui est épuisant physiquement et que vous continuez de le faire travailler là jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus, le système va pousser ces gens-là hors de la vie active assez tôt. Donc il faut se demander, pour un certain nombre de gens qui font des métiers pénibles, imaginer des deuxièmes parties de carrière. Donc ça se fait, mais ça suppose d'avoir de la négociation sociale de qualité, ce qui n'est pas souvent le cas en France, ce qui est le cas beaucoup plus au Danemark, il n'y a pas de mystère. Ça suppose aussi ensuite de faire de la formation intensive. Et au Danemark, on forme énormément les salariés. Pas seulement les gens quand ils ont entre 5 et 20 ou 25 ans, mais tout au long de la vie active. Dans l'assurance chômage danoise, vous avez des indemnités qui sont conséquentes, pas extravagantes, mais conséquentes, à condition que vous formiez. Et si vous ne vous formez pas, la LOC s'arrête. Et donc, voilà, pour faire ça, pour pouvoir prolonger la vie active, il faut premièrement réfléchir à tout ce qui est pénibilité pour alléger et imaginer des deuxièmes parties de carrière. Deuxièmement, il faut former. Troisièmement, il faut avoir un management qui fait que les gens aient envie de rester. Parce que quand vous demandez aux Français qui sont proches de l'âge de la retraite pourquoi est-ce qu'ils veulent partir, la première raison qu'ils disent, c'est qu'ils en ont marre. Et ils en ont marre, parfois physiquement, mais le plus souvent parce que le management n'est pas à la hauteur. Parce que on a un management de petits chefs en France qui est douloureux, qui est pénible, qui est mal ressenti. C'est donc documenté dans des études de comparaison internationale. On a un vrai problème de management en France. Et si vous voulez que les gens aient envie de rester et s'épanouissent
au travail, ou au moins n'en souffre pas trop, il faut qu'il soit bien géré, qu'il soit bien managé. Et ça, en France, très souvent, ce n'est pas le cas. Ces 3 conditions sont absolument nécessaires. Hein. Donc, pénibilité, seconde moitié de carrière, formation et qualité du management, c'est absolument essentiel. Et en France, ça n'intéresse pas. Et ça, c'est de la microéconomie. Oui. Non, mais quelque part, c'est du... Non, parce que pour des Français, quand on voit ça, on se dit la retraite à 70 ans, mais ils sont fous, c'est danois. En même temps, c'est pas un pays, je veux dire, c'est pas un pays anglo-saxon, hein, c'est pas le capitalisme débridé. Je veux dire, nous, on se pose la question de revenir à 62 ans éventuellement. Eux, ils sont déjà en train de passer de 67 à 70 ans. Quel enseignement pour nous? Qu'est-ce que ça dit? Ça dit premièrement que l'esprit des Français. Il faut piloter ça à long terme. En France, depuis maintenant 35 ans, on bricole. Hein. On a des réformettes les unes après les autres, qui à chaque fois provoquent des fortes oppositions. On a un système qui n'est pas pilotable dans son ensemble. Donc ça, c'est absolument clé. La deuxième chose, c'est que il y a une mécanique politique qui fonctionne. Hein. Ça vient d'être voté par le Parlement. Voté à 80% par les parlementaires au Danemark, avec 2 tiers de Danois qui étaient opposés. On retrouve à peu près les mêmes proportions pour la population. Oui, mais qui ne vont pas être dans la rue et qui ne vont pas mettre le pays à feu et à sang pour ça. Je crois qu'il y a aussi une question de qualité du dialogue social, de qualité aussi du dialogue politique. Hein. On a une mécanique parlementaire au Danemark qui parvient à décider. Donc là, c'est le cas sur les retraites. Je rappelle qu'il y a une dizaine de jours, le Parlement danois fait un autre vote sur un autre sujet, qui est un sujet important. Il y a 40 ans, les parlementaires danois avaient dit pas de nucléaire chez nous. Et là, ils viennent de décider de recommencer à y repenser. Et donc, voilà, ils ont pris une décision qui est une décision importante. Ils n'ont pas décidé de construire une centrale nucléaire demain, mais ils ont dit, il y a 40 ans, on avait dit qu'on n'en voulait pas. Maintenant, la donne a changé, la donne énergétique mondiale a changé. Il y a des questions de souveraineté, il y a des questions de quantité d'énergie, il y a des questions d'émissions de CO2 qui sont beaucoup plus prégnantes au moins dans les esprits qu'il y a 40 ans. Et donc, on va recommencer à en discuter. Voilà, il y a une mécanique parlementaire qui fonctionne, ce qui, pour l'instant, en France, n'est pas tout à fait le cas. Bon. La retraite à 70 ans en France, c'est pas pour tout de suite. Ah non, ça va être pendant très longtemps, mais au risque d'avoir un pays qui fonctionne moins bien. Hein. Derrière, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais il y a aussi la mécanique de financement de ce système. Au Danemark, le système est financé entièrement par de l'impôt. Les cotisations sociales au Danemark, c'est 0,1% du PIB. En France, c'est évidemment beaucoup plus important. Et donc, ça facilite aussi le fait que ça soit piloté de manière efficace et avec une perspective de long terme. En France, on a un système qui n'est pas piloté, on a un système qui est morcelé, avec un régime général, des régimes complémentaires, des surcomplémentaires. Et donc, ça va être très, très difficile d'organiser tout ça. Mais du coup, qu'est-ce qui va se passer? On va manquer d'argent, ça va se traduire soit par des mesures qui vont devoir être brutales sur le montant des retraites à un moment donné, ou bien sur les cotisations, avec des effets sur l'emploi qui vont être désastreux. Donc le fait de se dire en France, l'horizon des 70 ans pour la retraite est un horizon inimaginable, ça va avoir des conséquences qui vont être assez lourdes par ailleurs et qui ne sont pas des bonnes conséquences pour l'économie française. Allez, merci beaucoup. Explication décryptage signé Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Échos. Merci Jean-Marc. Merci à vous.